Dans un petit village entouré de champs et de forêts, vivait une famille simple, mais profondément unie. Antoine, le père, travaillait comme menuisier. Ses mains usées portaient les marques des années passées à sculpter le bois. Sa femme, Sophie, s'occupait de la maison et de leurs 2 enfants. Émilie, 10 ans, rêveuse et attentive, et Lucas, 6 ans, plein d'énergie et de rire. Leur vie n'était pas riche en argent, mais chaque jour était rempli d'amour, de gestes tendres et de petits bonheurs partagés. Le soir, lorsque le soleil disparaissait derrière les collines, Antoine rentrait, épuisé mais souriant. À table, Sophie servait une soupe chaude ou du pain encore tiède. Les enfants riaient, racontaient leurs histoires d'école, et l'air de la maison se remplissait de chaleur humaine. C'était ce qui comptait le plus, être ensemble. Mais un jour tout bascula. Antoine se blessa gravement la main en atelier. Les médecins lui annoncèrent qu'il ne pourrait plus travailler comme avant. La nouvelle fut un choc. Sans son salaire régulier, comment allait-il payer le loyer, acheter de quoi manger, offrir un avenir aux enfants? Sophie, le cœur lourd, tenta de cacher ses larmes, mais Émilie la surprit un soir. Assise seule près de la fenêtre, le regard noyé dans la tristesse. La maison changea. Le rire des enfants se fit plus discret. Sophie chercha des solutions. Elle se remit à coudre pour les voisins, réparant des vêtements contre quelques pièces. La nuit, quand tout le monde dormait, elle continuait à travailler, ses doigts piquant l'aiguille jusqu'au sang. Antoine, malgré la douleur, bricolait encore de petites choses. Même Lucas essayait d'aider. Il ramassait du bois, dessinait des cartes pour encourager ses parents. L'hiver arriva, rude et glacial. Une soirée particulièrement froide, la famille se retrouva autour de la cheminée. Le bois se consumait vite et il n'en restait presque plus. Alors, tous les 4 s'enveloppèrent dans une même couverture. Dans ce silence fragile, Émilie prononça des mots simples mais bouleversants. « Même si nous n'avons presque rien, nous avons encore tout parce que nous sommes ensemble. » Antoine la serra contre lui et répondit d'une voix brisée « Tu as raison, ma chérie. Tant que nous nous aimons, nous ne serons jamais pauvres. » Ces paroles redonnèrent un souffle d'espoir. Peu à peu, la solidarité du village se fit sentir. Des voisins vinrent offrir du bois, un peu de nourriture, des commandes de couture et de menuiserie. Grâce à ces gestes, la famille reprit des forces. Antoine retrouva doucement le chemin de l'atelier, plus lentement mais avec courage. Sophie développa son petit travail de couture. Les enfants grandirent dans une maison modeste, mais pleine d'amour. Et bien des années plus tard, Émilie et Lucas se souvenaient non pas de la faim ou du froid, mais de cette chaleur, invisible qui les avait sauvés. L'amour indestructible d'une famille soudée.